Bonjour tout le monde. Bon, alors, petite vidéo tout de suite. On va pas parler donc de l'événement de la bataille des chevaliers ni des héros. Voilà, mon compte à rebours est revenu à zéro concernant les troupes légendaires, donc la conversion de troupes. Donc, bon bah de toute façon j'avais déjà pris une troupe de chaque couleur sauf le bleu, donc aujourd'hui ça sera du bleu. Alors, je vous fais part donc de mon petit casse-tête que j'avais. Alors, j'ai mis cette aile que j'utilise beaucoup pour attaquer, qui est combattante. J'ai Finlay en costume que j'aime beaucoup, qui est combattant. Bon, j'ai Seto aussi, en bleu barbare que j'utilise beaucoup, mais là pour le coup, sur les troupes légendaires avec barbare, j'ai pas grand chose d'autre à proposer. Et puis après, bah, comme vous le voyez, hein, là j'ai deux héros qui sont en cours d'amélioration. J'ai Satori qui est paladin, Richard que j'avais déjà dans sa version de base et un costume, euh, voilà, hein, qui n'est pas LB 1 ou quoi que ce soit, mais il a déjà quelques talents. Mais bah, je vais avoir Richard Toon qui est paladin aussi. Bref, donc au final, bah, mon casse-tête, c'était qu'est-ce que je choisis? Non, excusez-moi, je me trompe, c'est pas là, c'est là. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je repars sur une troupe combattante, l'ecclésiastique inébranlable, hein, que j'ai déjà pris dans deux autres couleurs, en rouge et en jaune de mémoire, qui me plaît beaucoup parce qu'il y a ce petit boost de soins également. Dans l'autre, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, c'est les baisses de défense qui sont moins efficaces. Bon, je suis un peu moins fan. Ou alors, est-ce que je pars sur du paladin? Et donc ici, ce sont les bonus de soins, les bonus de défense, excusez-moi, qui sont plus efficaces. Ou ici, c'est des coups critiques. 15% de chance de coups critiques. Alors 15%, c'est pas dégueu, hein, parce que j'ai pas regardé d'ailleurs, les paladins, est-ce qu'ils ont des coups critiques ou pas dans leur... hop, hop, hop. Ah ouais, 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 il y a les coups critiques ici, 2%. Bon, 2%, c'est jamais énorme. Mais là, 15%, ça commence à faire. Ça commence à faire, hein. Bon, j'en ai discuté avec d'autres joueurs. J'ai demandé un petit peu leur avis. Alors, de mon point de départ, en fait, c'est vrai que pour le moment, c'est ce que, comme je disais, hein, c'est Imicetel et Finlay que j'utilise le plus, et donc c'est du combattant. Mais voilà, ils ont quelques petits défauts quand même, ces deux héros, hein. Enfin un défaut chacun, plutôt je dirais. C'est Finlay, bah, bien évidemment, il tape tout le monde, mais seulement et si seulement il y a des bonus en face. Alors c'est vrai qu'avec les LB2, il y a régulièrement des bonus en face. Euh, voilà. Miss Ethel, bah, elle tape tout le monde, mais seulement s'ils ont encore plus que 40% de points de vie. Donc en début de raid, ça va. Bien évidemment, à la fin, bah, c'est un peu moins efficace, mais bon, en général, s'il reste moins de 40% de points de vie, il y a des chances en fait que je sois en train de gagner. Là où en fait les deux autres ont un petit peu moins de soucis, parce que en fait Richard Antoun, bah, c'est sûr qu'il va taper sur 3. Il va faire 545 et 270 environ sur les voisins, euh, ce qui est pas dégueu du tout. Et c'est toujours du mana moyen, hein, d'ailleurs, hein. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, hein, c'est que du mana moyen dont je parle, hein, soit Finlay qui est en rapide. Et bah, Satori, mana moyen aussi, mais lui pour le coup, je suis sûr en fait de faire 315 sur tous, et éventuellement un petit peu plus, enfin un petit peu plus, le double, excusez-moi, sur les héros qui vont purifier ou retirer les bonus adverses. Donc, ben, au final, bah, ça sera la troupe paladin. Parce que, voilà, en discutant, comme je vous disais, avec d'autres joueurs, ils m'ont conforté dans le fait que Satori a de grandes chances en fait qu'il intègre ma défense. J'aime beaucoup, bien évidemment, sa famille de champion, à 35% d'attaque. Bah, ça veut dire que là, il n'est pas encore terminé, il n'y a pas de limit break, il n'y a pas de talent, quoi que ce soit. On est déjà quasiment à 1000 d'attaque, donc il va arriver à 1300 d'attaque. Euh,
juste une fois qu'il sera terminé. Il y a ces bonus donc qui gagnent du mana, de la génération de mana lorsqu'il prend un effet négatif. Il y a quand même ce bonus, enfin ce passif, excusez-moi, c'est pas des bonus, qui récupère 450 points de vie boostés à chaque fois qu'on essaie de lui retirer un bonus. Et puis bah, il va gagner 10% de mana à chaque fois qu'on va essayer de lui retirer aussi un de ses bonus. Bon, et puis le fait qu'il peut faire passer les dégâts à 1 pendant 4 tours sur ses voisins et lui-même, ça me fait beaucoup penser à Chevalier Noir, hein, c'est extrêmement pénible. Quand on voit d'un seul coup, il y a un petit message d'ailleurs qui apparaît. Quand Satori le déclenche ou ses voisins le déclenchent, mais je sais plus quoi. Prévisible peut-être. Bon, tout dans ce genre-là. C'est très très fort, c'est très pénible, donc bah, je vais privilégier effectivement Satori et Richard, au détriment donc des deux héros qui sont déjà max pour le moment pour moi. Mais voilà, un Richard Toon, il va être très rapide à faire, parce que c'est des costumes, ça va beaucoup plus vite. Satori, vous voyez, c'est bientôt fini plutôt. Donc bah, ça sera la troupe paladin, donc bah, c'est parti. Donc bah, je vais prendre celle avec les coups critiques, qui me paraît un peu plus sympa. De toute façon, c'est 40% de points de vie de deux côtés, ouais. Là, c'est 28% d'attaque, ici c'est 32% d'attaque. Il tape un peu plus fort et un petit peu moins de défense. Ouais, ici c'est 31 et là c'est 27. Mais bon, ouais, les coups critiques, je trouve ça plus sympa que les bonus de défense qui vont être plus efficaces. Bon, je vais faire confiance en fait à ce que font mes héros et les héros voisins de Satori et de Richard Toon. Donc, bah, ça sera celle-là. Voilà, c'est parti. Donc, vous voyez, hein, j'ai les emblèmes voyous, j'en ai une belle quantité, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'était déjà tout à fait possible. Donc, c'est parti. Tadam. Voilà, voilà. T'es où, cocotte? T'es là, hop. Et puis, bah, maintenant, c'est parti, je vais l'améliorer. Donc, je vous mets en pause et puis je reviens vous voir d'ici quelques minutes. Voilà de retour. Voilà, c'est les dernières troupes que je donne. Et c'est parti. Voilà la troupe à 30. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à terminer donc Satori. Ça sera le prochain objectif hein, pour pouvoir donc améliorer au maximum donc ma défense. En attendant, je pense que ma défense raid ne va pas changer, hein. Je vais garder celle-ci. Mycétène est tout à droite. De toute façon, elle a besoin de génération de mana, étant moyen. Et puis en plus, prenant un petit malus une fois qu'elle a déclenché, je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste comme ça pour le moment. Et puis bah, par la suite, bah, ça sera donc Satori qui interviendra dans la défense. Peut-être que je réajuste, que je réaménage leur place. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bah, en fin de journée pour pouvoir donc parler de nouveaux héros hein, qui sont apparus ici. Allez, ciao ciao!